commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Manifestez votre joie. Amen, amen, amen. Non, bien aimé. J'ai l'impression, c'est comme si vous ne savez même pas quel jour nous sommes. Nous célébrons la grande fête chrétienne. Amen. Nous sommes dans la fête. Amen. Bien aimé, Pâques, ça veut dire tout simplement délivrance. Amen. Il y a Pâques et Pâques. Il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive, c'est ce qu'on écrit avec sans S. Et la Pâque chrétienne, c'est avec S. Amen. Mais nous célébrons le deux parce que c'est la même chose. On nous parle de la délivrance. Amen, amen, amen. Et les Juifs parlent de la Pâque Pécha comme délivrance de là où ils étaient en Égypte. Et les chrétiens parlent de Pâques comme la résurrection du Christ. Amen. Pour nous, bien-aimés, tous les deux, ça veut dire la délivrance. Amen, amen. Nous sommes délivrés. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour, bien-aimés, c'est un jour glorieux. C'est un jour glorieux. Je m'étonne quand les chrétiens se bousculent pour la Noël. Bonne année. Mais c'est aujourd'hui notre plus grande fête. La bonne fête. Amen, amen. Nous devions les célébrer autrement. Mais tu trouveras les chrétiens sont distraits. Il y en a quelques-uns qui ne savent même pas. Nous sommes en séjour, les dimanches de Pâques. Amen. Tu vas célébrer maintenant. Tu vas célébrer aujourd'hui ta délivrance, ta résurrection avec Christ. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Qui est dans la joie qui le manifeste? Amen, amen, amen. Joyeuse fête, joyeuse fête. Seigneur, j'abandonne ce moment entre tes saintes mains. Encore et encore, Jésus. Puisses-tu parler à ton peuple là où je suis incapable, Seigneur, parle. Là où je suis limité, éternel, notre Dieu, parle. Affranchis les limites avec moi au nom de Jésus. Touche le cœur de ton peuple ce matin. Touche le cœur d'une femme, d'un homme ce matin. Et même que les enfants, Seigneur, sachent comment, Seigneur, se conduire, Seigneur. Et savoir c'est quoi, en fait, la Pâque au nom de Jésus. Utilise ma bouche. Merci. Merci. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Nous nous mettons encore debout, s'il vous plaît, bien-aimés, avant de lire, pendant qu'on est en train de lire notre texte de base. Amen, amen. Christ est notre Pâque, Christ est notre délivrance. Amen. Alors, bien-aimés, prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Actes, Acte 12. Amen. Je vais commencer à lire du premier verset jusqu'à 11. En tout cas, j'irai rapide. Amen. Je lis. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escorts, des 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Amen. C'est dans cette période, bien-aimés, qu'on avait arrêté Pierre. Quelqu'un a chanté ça, toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. On a arrêté Pierre, c'était dans cette période de pain sans levain.
Amen, amen. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre des soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lampe brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, écoutez bien, lève-toi promptement ou lève-toi rapidement. Les chaînes tombèrent et les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenant à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant qu'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Amen. Pierre était délivré en ces jours de Pâques. Amen. En cette période de Pâques. Amen. Amen. De la même manière, les enfants d'Israël étaient délivrés. De la même manière, Pierre aussi était délivré. Veuillons reprendre nos places. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Je venais tantôt de dire là que nous célébrons la Pâque, un grand jour pour les chrétiens. Si vous avez quelque chose à écrire, notez notre thème, notre sujet. Amen. Délivré pour servir. Délivré pour servir. Délivré pour servir. Délivré pour servir. Amen. Amen. Pierre était délivré pour servir. Nous pouvons comparer l'état de Pierre. Nous pouvons dire que Pierre était hébreu ou israélite de l'époque. Nous pouvons aussi dire que Pierre était l'église. Amen. Amen. Car la Bible a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La délivrance de Pierre, bien aimé, ne symbolise autre chose que la délivrance de l'église. Amen. Amen. Bien aimé, les enfants d'Israël, ils étaient en esclavagisme en Égypte. Dieu a dit à Moïse, va dire au Pharaon qu'il libère mon peuple, en fait qu'il aille me servir dans les déserts. Et aujourd'hui, tu dois célébrer ta délivrance. Tu as été délivré pour servir. C'est ça même la connotation de mon Pâques. Liberté, liberté. Délivrance, délivrance. Ressuscité, ressuscité, délivré pour aller servir. Amen, amen. Nous célébrons notre victoire, notre résurrection. Amen. Amen. On va dire, mais comment vous fêtez la résurrection? C'est la résurrection du Christ. Mais c'est pas... Non, nous aussi. Amen, amen. Amen. Comme Pierre, bien-aimé, là tu peux enlever Pierre. Ce n'est pas Pierre, mais c'est toi. Amen, amen. L'ange lui dit, enveloppe-toi de manteau, suis-moi. Mais bien avant, il lui dit, mets ta ceinture, mets tes chaussures et fais ça promptement à la hâte. Sors de cette prison. Amen. Bien, mais en matière de délivrance, nous devons promptement sortir des prisons. Amen, amen. Comment on va sortir des prisons, bien-aimés?
nous devons avoir nos sentiers. Ayez à vos reins les sentiers de la vérité. Nous devons avoir nos sentiers pour aller annoncer la bonne nouvelle. Donc délivrer pour aller servir. Nous devons, bien aimés, vêtir ou avoir nos ceintures. La ceinture de sécurité. La ceinture de vérité. Et quoi encore? Les chaussures, les aides de l'évangile. Amen, amen, amen. Donc quand Pierre sortait de prison, bien aimé, il était délivré pour aller servir. Il devait avoir ses chaussures, il devait avoir sa ceinture et aussi quelque chose d'autre, les manteaux. Amen, amen. Les manteaux, bien aimés, c'est le pouvoir. Chacun de nous ici, Dieu nous a donné le pouvoir de lui servir, de marcher. Si vous croyez, si seulement vous avez cru en Jésus, il vous est donné la possibilité, le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Donc nous avons le pouvoir, la possibilité de marcher. C'est ça le manteau. Amen. 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 Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen, amen, amen. Amen. Donc là où on a écrit Pierre, ici nous parlons de Pierre, mais ce n'est pas Pierre. Disons que ces pierres-là, c'est l'église. Disons que l'église-là, c'est moi. Amen. Amen. La Bible dit, sur cette pierre, je reprends encore, je bâtirai mon église. Il s'agissait ici de l'église universelle, mais aussi l'église ton corps. Amen, amen, amen. Quand Christ a délivré l'église, oui, c'est l'église universelle. Nous sommes tous sauvés. Mais toi aussi, personnellement, le corps que tu portes, c'est le temple de Dieu. C'est l'église, c'est toute une église. Amen, amen, amen. Amen. Donc, tu dois sortir. Amen, amen. Les enfants, ne soyez pas distraits. Amen. Donc, ici, on dit, tu as aussi la clé de l'église, comme Paul, et comme Pierre plutôt. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur toi, Jésus veut bâtir son église qui est ton corps, ton temple, son temple qui est ton corps, ta vie là. Dieu va bâtir cela. Amen, amen, amen. Amen. C'était le jour comme tout autre jour. Mais c'était pas un jour, le ciel n'était pas rouge, hein? Le ciel n'était pas bleu, le ciel n'était pas vert. C'était comme tout autre jour. Mais ce jour, c'était aussi comme ce dimanche. C'était aussi un jour ordinaire sur le plan comme ça physique. Mais sur le plan spirituel, bien aimé, il s'est passé des choses. Ce n'était pas un jour ordinaire. Tel que tu es bien habillé là, tu es là. Tu dis c'est un dimanche, ça va passer comme... Bien aimé, ce n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire. Chrétiens, nous commémorons la résurrection du Christ. Amen. Un moment, bien aimé, tu peux t'asseoir 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes même et réfléchir sur ta vie. Comment tu as été libéré? Comment tu es devenu chrétien ou chrétienne? En fait, c'est ça la Pâque. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tu pouvais être compté parmi les perdants ou les perdis. Tu pouvais être compté parmi les païens. Tu pouvais aussi dormir en boîte le vendredi dernier, aussi faire comme tout le monde. Mais il t'a racheté, il t'a ressuscité, il t'a délivré. Amen, amen. Tu es compté parmi les vivants. Tu es compté parmi les délivrés. Et c'est pour une cause, pour servir. Sauvé pour servir. Amen, amen, amen. Et c'était pendant cette période de Pâques. Amen. Ange le dit, lève-toi. Mets tes chaussures, mets ta ceinture et le manteau. Amen, amen. Ne lisez pas cette histoire comme un journal. Il s'agissait ici de mystères cachés. Amen, amen, amen. Pierre, c'était l'église. Le Seigneur lui dit, va, tu vas me servir, mais il faut la ceinture. Va, tu vas me servir, mais il te faut aussi des chaussures. Et les pouvoirs, les manteaux que je t'ai donnés. Amen, amen. N'oublie pas les manteaux. N'oublie pas tes chaussures. N'oublie pas la ceinture. Mais fais ça à la hâte. Amen.
Nous devons sortir du monde, bien-aimé, à la hâte. Ne regardons pas, qu'est-ce que j'ai oublié, je vais encore rentrer comme la femme de Lot. Bien-aimé, tu vas mourir. Tu sors à la hâte. Pierre est sorti à la hâte, amenant tout ce qui lui appartenait. Amen, amen. Surtout les manteaux, les pouvoirs, n'oublie pas. Amen, amen. Bien-aimé, dans cette période que les Juifs appellent Pessah, en Israël, là où j'étais, bien-aimé, quand ils fêtent la Pâque, ils fêtent. C'est pas comme des chrétiens. Bien que c'est devenu une fête commerciale. Les enfants, la Pâque, ce n'est pas une fête de chasse aux œufs de chocolat. Non. Loin de là. Rien à voir. C'est quand, il y a mon fils qui me disait, papa, c'est quand la Pâque? Pour lui, il s'imaginait manger le chocolat. Loin de là. La Pâque, c'est la délivrance. Vous devez apprendre ça et aller dire à vos amis à l'école. La Pâque, c'est la résurrection du Christ. Christ nous a délivrés. Ce n'est pas la fête de chocolat. Amen, amen, amen. Les chocolats se vendent, ça devient une fête commerciale. Chrétiens, nous devons savoir pourquoi est-ce que nous sommes sauvés. Pourquoi est-ce que nous sommes libérés. Libérés pour servir. Amen. Libérés pour servir. La Pâque, c'est à nous. Christ est notre Pâque. Amen. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. Ephésiens 6, 14 à 15. Je ne me demande pas de lire. La Bible dit, mettez à vos rangs la ceinture. C'est parmi les armures spirituelles que nous connaissons. Amen, amen. Mais ici, dans ces versets, Ephésiens 6, 14 à 15, 14 à 15, bien aimé, on nous parle des ceintures et des chaussures. Amen. Amen. C'est ce que Pierre ne pouvait pas oublier. Amen. Chrétien, où est ta ceinture? Tu es délivré. Mais il faut que ta ceinture soit là. Tu es délivré, bien-aimé, mais il faut que tes chaussures soient là. Les aides de l'évangile, tu dois l'avoir. Annoncer la bonne nouvelle, la vérité, cette ceinture, tu dois en avoir. Sauver pour servir. Amen. Amen. Et aussi l'autorité, n'oublie pas. Les manteaux. Amen, amen, amen. Amen. On peut dire simplement l'histoire de Pierre. Pierre était arrêté. Il y a les mystères là cachés dedans. Amen. Amen, 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 amen. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. Toi aussi, comme les Hébreux de l'époque, comme Pierre de l'époque, toi aussi, tu dois sortir de prison pour servir. Amen. Sortir pour servir. Amen, amen. Amen. Je disais ici, la délivrance de Pierre, bien-aimé, ne veut dire autre chose que d'aller annoncer la bonne nouvelle. Délivrer pour aller évangéliser. Amen, amen, amen. Avec autorité. Amen. Vous allez me dire, mais bon, les manteaux, est-ce que les manteaux, c'est quoi? Bien aimé, si on rentre dans les origines des mots Pâques, vraiment Pâques juif d'abord. C'est ça que nous dit dans le livre d'Exode, bien aimé, quand les enfants d'Israël sortaient, Dieu leur a dit, vous allez tuer un agneau. Je pense qu'il faut le lire. Hein? On doit le lire. Est-ce que quelqu'un peut me lire Exode 12, 21? Exode 12, 21. Je lis la parole au nom du Seigneur. Tu vas descendre tout en bas, oui. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Amen. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Amen. Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin.
Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Amen, amen, amen. On apprendra le sang. Vous pouvez vous arrêter là. Et on en mettra sur les deux montants, sur les linteaux des maisons où l'on mangera. Maintenant, nous rentrons dans les origines. Amen, amen. Les mots Pâques. La Pâque, d'abord, c'était juif et non chrétien. D'abord, c'était juif. Et Dieu disait, c'était une loi perpétuelle. Vous le ferez à perpétuité. Ça n'a pas changé. Il y a juste une connotation, mais ça n'a pas changé. Tous les deux Pâques, on parle de la délivrance. Amen, amen, amen. Amen. Les juifs, quand les chrétiens fêtent, les juifs, ils regardent ce qu'ils font là. Et les chrétiens, quand ils fêtent, ils regardent les juifs, regardent, ils sont distraits. Mais bien aimé, c'était une loi perpétuelle. Ça continue. Ça continue, bien aimé. Que ce soit juif ou chrétien, c'est la même chose. Il s'agit de la délivrance. Amen. Amen. Ici, Dieu disait à Moïse, vous allez tuer un agneau. C'est quoi l'agneau? Jésus-Christ est l'agneau pascal. Amen. Amen. Ici, bien aimé, c'est l'ombre des choses à venir. La Bible dit, ils allaient préparer l'agneau d'un an. Suivez-moi bien, très bien. Amen. Amen. Chasser le sommeil, chasser la distraction. Dieu a dit à Moïse, vous allez chercher un agneau d'un an. Ou un animal parmi les chevaux d'un an. Pas de 2 ans. Et c'était cet animal-là qu'on allait immoler, qu'on allait tuer et manger. Manger comment? Rôti. On ne devait pas cuire avec de l'eau. Rôti. Amen. Il s'agissait de l'agneau pascal, Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Je peux carrément vous dire, Jésus a été rôti. Mais comment Jésus a été? Oui, Jésus a été rôti à la croix avec les bois de la croix. Rôti comme ça. Tué, rôti à la croix, les bois de croix au mont Golgotha, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. C'est du mystère, bien aimé. Amen, amen, amen. Amen. Dieu a dit à Moïse, cet agneau sera rôti. Vous n'allez pas le bouillir, manger comment, mais rôti au feu. Mais vous allez manger à la hâte, comme Pierre. Vous allez faire tout à la hâte, debout. En mangeant, bien aimé, ils expérimentaient leur délivrance déjà. Ils mangeaient les premiers-nés d'un an. Ils mangeaient Jésus, les premiers-nés d'un an. Amen, amen, amen. Et ce mystère a fait que le premier-né des Égyptiens d'un an puisse mourir. En fait, c'était Jésus lui-même, le premier-né d'un an, qui a tué le premier-né des Égyptiens. Amen, amen, amen. Ce qu'il faisait là, c'était le jugement de Dieu. La délivrance. Ils se sont mis à manger à la hâte, avec le pain sans le vin. Amen. La période que nous traversons, bien aimé, c'est une période de pain sans le vin. Le vin, ça veut dire quoi? Sans péché. Christ, on peut le symboliser comme le pain. C'est pourquoi on parle des Saintes Seines. Le pain des Saintes Seines, bien aimé, c'est un pain sans levain, sans levure. Le levure vient gonfler la pâte, c'est-à-dire le péché. Le levure ne symbolise que le péché. Le péché vient gonfler la pâte. Ce n'était pas l'état initial. C'est pourquoi Dieu a dit, vous allez manger cette viande, l'agneau immolé, avec le pain sans levain, c'est-à-dire sans tache, sans gonflement, humblement comme ça, avec les herbes amères. Avec les herbes amères, bien aimé, les herbes amères, on peut symboliser, c'est l'amertume du péché. Quand tu sors de l'Égypte, tu as l'amertume de là où tu viens. Tu ne dois pas y retourner, tu as l'amertume du péché.
les herbes amères. Amen. Tu regrettes là où tu as été emprisonné. Amen, amen. C'est de la même façon que Dieu a délivré Pierre. Fais ça à la hâte. Tu sors de cette prison. Fais ça à la hâte. Bien aimé, dans l'Exode, ils avaient aussi la ceinture. Mais par contre, ils avaient les bâtons. Ils n'avaient pas les manteaux. Ils avaient la ceinture avec des chaussures, des chaussures, des sandales. Mais par contre, chez Pierre, c'était les manteaux. Chez eux, c'était le bâton. Que ce soit les bâtons, les manteaux, c'est un signe de pouvoir, symbole de pouvoir. À Élie, c'était les manteaux. Mais chez Moïse, c'était les bâtons. Amen, amen, amen. Tout ça, ce sont les symboles de pouvoir. Vous ne pouvez pas être délivré sans votre pouvoir. Vous irez faire quoi? Bien aimé, vous êtes délivré pour aller servir. Vous devez mettre votre ceinture. Ne les lâchez pas. Ne sois pas pressé pour sortir, bien qu'on fait tout à la hâte. Ne sois pas pressé pour sortir, oublier la ceinture. Ne sois pas pressé pour sortir. C'est pourquoi Ange a dit à Pierre, ta ceinture, tes chaussures d'abord. N'oublie pas les manteaux, mais fais ça à la hâte. Sortons des prisons, de ces prisons diaboliques, mais à la hâte. N'oublions rien. Parce que nous sortons pour aller servir. Sauver pour servir. Amen. Christ est notre Pâques. Amen, 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 amen. Nous lisons dans Colossiens. Nous allons y revenir. Nous lisons dans Colossiens 2, 12. La Bible dit, ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Toi qui t'es posé des questions, mais c'est la résurrection de Christ, non? C'est ta résurrection aussi. Colossiens ici nous dit, nous étions ensevelis avec lui, mais nous sommes ressuscités aussi avec lui. C'est ça ce qu'on appelle le baptême. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Chrétien, réveille-toi. Il s'agit ici de ta résurrection, pas seulement de Christ. Christ est ressuscité. Nous commémorons sa résurrection, mais toi aussi tu es ressuscité, racheté parmi les morts. Tu deviens vivant. Amen, amen, amen. Nous célébrons une grande fête parce que nous sommes vivants. Nous célébrons une grande fête parce que nous sommes ressuscités. Il nous a rachetés de l'Égypte. Il nous a rachetés de la mort. Il nous a donné la vie. Il nous a donné un sens. Amen. Pierre était délivré pour servir. On pouvait voir même ce type-là, c'était un craintif. Bien aimé, Pierre était un craintif. Quand le coq a chanté 3 fois, il a fui. Mais bien aimé, avec l'autorité, avec la délivrance, il a su maintenant parler. Avec autorité, il parlait. Jésus que vous avez crucifié là, c'est le Fils de Dieu. Il a eu l'autorité. Il a eu la force. Amen, 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 amen. Tout avait changé. Toi aussi, tu es libéré. Il faut que tout change. Il faut que tout change dans ta vie. Amen, amen, amen. Christ est notre Pâques. Christ est notre délivrance. Amen, amen. Nous sommes ressuscités avec lui. Colossiens 2, 12 nous le dit. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, si tu es délivré, c'est pour faire quoi? Oui, je suis délivré, je suis un simple chrétien. Je vais à l'église, je ne fais pas de problème, je rentre, je fais ma cuisine, je mange avec mes enfants. Non, bien aimé, ça ne te limite pas là. Tu dois travailler, tu dois bosser pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Délivré ou sauvé pour aller servir. Amen, amen, amen. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, faites ça à la hâte, sors. Tu sais pourquoi est-ce que tu ne sers pas Dieu? Parce que tu es sorti à la hâte et tu as oublié peut-être quelque chose. Moïse a dit, nous sortons de l'Égypte, mais rien de nous ne restera, même pas un sabot. Tu as laissé ton autorité. Tu sers Dieu, mais tu es craintif. Tu as laissé ton argent. Tu sers Dieu, mais tu n'as pas l'argent. Quand on parle de l'évangélisation, tu ne mets rien. Quand on parle des dîmes et d'offrandes, toi, tu ne donnes pas. Tu es sorti, sauvé, mais laissez quelque chose. Dieu a dit, vous ne laisserez rien. Moïse aussi a rappelé à Pharaon.
Rien de nous ne restera, même pas un sabot. Bien, mais c'est ce que nous allons faire. Rien de nous ne restera de l'autre côté, même pas un bouton. Non, nous allons tout récupérer. Amen. Moïse a dit à Pharaon, mais si nous laissons nos troupeaux, qu'est-ce que nous allons offrir à ces dieux dans le désert? C'est pourquoi vous voyez les chrétiens délivrés, sauvés, mais ils n'ont rien à offrir. Ils ont laissé leurs finances en Égypte. Moïse a dit non, on doit aller servir ces dieux, mais il nous faut nos troupeaux. Rien de nous ne restera, même pas un sabot. Nous amenons tout de nous, notre finance. Même pas un bouton va rester en Égypte. C'est ça la délivrance, la vraie délivrance, c'est ça la Pâque. La vraie délivrance, amen. Si nous sommes ressuscités en Jésus, bien aimé, nous allons ressusciter avec le tout de nous. Nous n'allons pas laisser notre finance là-bas. Nous n'allons pas laisser notre mariage. Bien aimé, tout nous allons ramasser. Amen, 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 amen. Amen. Mais aussi, il faut vivre dans la crainte de Dieu. Parce que c'était une période de pain sans levain. Je vous ai dit ici. Tu n'es pas sorti, bien aimé, de prison pour demeurer dans le péché. Tu entasses faute sur faute, péché après péché. Non. Tu dois avoir l'amertume du péché comme les herbes amères. Tu dois regretter l'Égypte. Bien, mais pourquoi est-ce que je vous rappelle de cela? L'homme est créé comme ça. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, vous le direz à vos enfants. Vous le direz à vos enfants. Parce qu'il sait que l'homme oublie. Il vient de traverser la mer Rouge. Vous venez d'être délivré. Mais arrivant de l'autre côté, vous commencez encore à murmurer. Oh, l'Égypte, c'était bien. Oh, les boîtes de nuit, c'était bien. Hein? Oh, mais non. À cause des concombres, à cause de la mort, vous regrettez la mort. Dieu a dit, ce peuple a un coup raide. Il a dit à Moïse, je vais les détruire. Pousse-toi à côté, je vais les détruire. L'intercesseur Moïse a intercédé. L'homme oublie. C'est pourquoi je viens vous rappeler, bien-aimés. N'oubliez pas que vous êtes rachetés, ressuscités avec Jésus. Donc vous êtes libres. Expérimentez votre Pâque. C'est la plus grande fête des chrétiens. Expérimentez votre délivrance. Vous pouvez prendre un temps, 5 minutes, 10 minutes, dire, ah, je suis libre. Vraiment, je suis sauvé, moi. Je suis racheté. J'ai la vie. Bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Nous célébrons la plus grande fête. Je le redis encore. Prends conscience de cela. Tu pouvais être compté parmi les morts. Tu pouvais être compté parmi les païens, le pute. Mais Dieu t'a racheté. Tu es ressuscité. N'oublie pas cela. Même si tu traverses la mer Rouge, n'oublie pas que Dieu t'a délivré. Ne regrette pas tes concombres. Ne regrette pas les choses abandonnées, les choses mondaines. Non, 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 non. Va de l'avant. Même si ça sera la traversée du désert, il sera avec toi. Ne regrette pas. Amen, amen, amen. Car tu es ressuscité. Colossiens 2:12 nous dit, nous étions ensevelis avec lui dans le baptême. En fait, quand on nous baptise, bien aimé, c'est une nouvelle naissance. De telle manière que Jésus était ressuscité, il est revenu à la vie. Nous aussi, nous sommes revenus à la vie avec lui. Amen. Loin de nous la vie de l'Égypte. Loin de nous la vie du passé. Amen. Sauvé pour servir. Sauvé pour servir. Bien aimé, nous devons le faire à la hâte. Amen. C'est ce qu'a fait Pierre. Je te rappelle. Ange est venu. C'est très important que je rappelle. Pierre, hâte-toi. Prends ta ceinture, n'oublie pas. Prends tes chaussures, n'oublie pas. Et surtout ton manteau. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Église. Pierre est le symbole de l'église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le corps que vous portez, bien aimé, c'est le temple de Dieu, c'est l'église de Dieu aussi. Amen. Vous devez entretenir la ceinture. Vous devez entretenir les chaussures et surtout le manteau, qui est le pouvoir. Amen, amen, amen. Annoncez la bonne nouvelle, la vérité qui est votre sentir. Ne reculez pas. Là, on est en train de mentir pour passer, pour avoir des papiers, mais dites toujours la vérité. Amen.
Proclamez l'évangile. Même si vous n'avez pas le temps, les circonstances ne vous le permettent pas, bien aimé. Proclamez l'évangile. Risquez la mort. Risquez d'être arrêté comme Pierre, mais proclamez l'évangile. C'est ça la vérité, la sentir. Amen, amen. Amen. Et n'oubliez pas ces ailes-là, les chaussures. Les chaussures. Tu es sauvé, mais tu ne veux pas parler de Dieu. Tu ne veux pas aller évangéliser. Bien aimé, tes pieds, c'est pour aller travailler. Gagner un bout de pain chaque jour. Métro, boulot, dodo. Dieu vous donne les pieds, mais à quoi ça sert? Dieu vous donne des chaussures, à quoi ça sert? J'ai suivi un musicien qui chantait très bien. Il parlait, je l'ai déjà dit ici. Il n'a vraiment pas de mains. Il n'a vraiment pas de pieds. Il n'a même pas de pieds. Mais il chantait pour Dieu. Il disait, si j'étais comme toi, j'allais marcher pour l'évangile. Si j'étais comme toi, j'allais acclamer Dieu. Mais regarde, tu es fier. Quand on acclame le Seigneur, tu es là, tu t'en fous. Allons évangéliser, tu es là, tu t'en fous. Tu as été libéré, bien-aimé, pour aller apporter la bonne nouvelle. Sauvé pour être sauvé. Amen, amen, amen. Délivré pour être délivré. C'est ça notre Pâques. Amen, 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 amen. Ne soyons pas là, bien-aimé, délivré, mais il ne fait rien. Sauvé, mais il ne fait rien pour les autres. En fait, nous faisons une chaîne. Quand je suis sauvé, je tends la main aux autres. On est en train de se sauver, on est en train de se tirer. Je ne suis pas sauvé pour regarder, ah, bah, vous là-bas, vous allez brûler en enfer. Non, ça ne marche pas comme ça. Même s'ils n'écoutent pas, d'ailleurs Dieu avait dit à Jérémie, même s'ils n'écoutent pas, c'est un peuple rebelle, mais toi tu dois parler. Toi tu dois proclamer l'évangile. Amen, amen, amen. Ne dis pas non, et ils sont de l'autre côté. Nous sommes des saints. Fais ta part. Qu'ils s'écoutent ou pas, fais ta part. En fait, c'est pour cela que tu as été libéré. C'est pour cela que, bien aimé, tu as été racheté. C'est pour ça que tu as été ressuscité avec Christ. Amen, amen, amen. Et Christ a dit, je suis en vous. Il est ressuscité, mais il est en nous. Donc, ce qu'il a fait comme mission, nous aussi, nous le faisons. Et tel que je parle là, il est avec nous. Amen. Et la mission continue. Il dit, les champs. Mon champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Dispose-toi, bien-aimé, les délivrés du Seigneur. Dispose-toi. La franchise du Christ, dispose-toi. Amen, amen, amen. Il y a un détail que je voulais souligner. Amen. Très important. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, il leur a été demandé de mettre le sang sur leur linteau. Des poteaux, des montants et le linteau. Amen. Sur leur maison. Bien, mais la maison, ce n'est autre chose que ton corps. Les temples que tu as, les temples de Dieu. Les montants, c'est ici. Il faut mettre la marque divine, le sang de Jésus. De sorte que l'ange de sécurité, quand il viendra, il ne te voit pas. Mais aussi dans les montants. C'est ça là. Ou dans les mains. Les mains, c'est pour travailler. Dieu nous a donné les mains pour travailler. Travailler pour l'évangile. Mettez la marque de l'agneau. De sorte que quand l'ange vient, bien aimé, il t'épargne du danger. Il t'épargne du danger. Peu importe la situation que nous traversons, coronavirus, pénurie alimentaire, machin, tout ça. Bien aimé, si vous n'avez pas la marque, vous allez confesser comme tout le monde. Vous allez crier comme tout le monde. Mais c'est de Dieu, ils ont un signe distinctif. Amen. À moi, il m'a été révélé, Dieu m'avait fait grâce, déjà avant le coronavirus. Je voyais des mots, ces démons-là, dans mes pensées, dans les songes, je savais que c'est Dieu qui les avait envoyés. C'est Dieu qui les avait autorisés. Amen. Parce que le diable ne peut rien faire sans avoir l'aval du Seigneur. Amen. Il venait, bien aimé, il déchiquetait tout le monde. Je voyais, si tu réfléchis des fruits, déjà, dans cette fraction de seconde, ils sont déjà là. On regardait, les gens voulaient fuir, ils étaient déjà là. Ils regardaient dans nos mains. Je sais pas ce qu'ils cherchaient. Si tu n'avais pas la marque,
Directement, ils te tuent. Moi aussi, j'avais peur dans ces songes. Ils m'ont dit, donne ta main. Ils ont regardé, ça va. Ils sont passés. Les hommes qui étaient à côté de moi, ils les ont tués. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, j'en ai parlé avec mon pasteur. C'était passé quelques temps, il y a eu coronavirus. Moi, j'étais, quand même, on disait, oh, coronavirus, ça vient du diable. Moi, j'ai dit, non, c'est Dieu qui punit. Amen. Moi, je disais toujours, c'est Dieu qui punit. Amen. Et même ce guerre ou cette guerre que nous traversons, bon, c'est en Ukraine, mais l'influence de la guerre, c'est derrière nos dos. Hein. Nous voyons l'influence de la guerre dans nos supermarchés. Amen. L'huile est maintenant au prix de 16 euros, si c'est 12 euros, on en parle. Il n'y a pas la guerre derrière nos dos, mais nous subissons l'influence de la guerre. Bien aimé, je voulais dire ceci. Quand Dieu m'en avait parlé, je pouvais aussi douter qu'il y aura la guerre. J'ai rêvé les chars de combat. C'était le 22 novembre 2021, je n'oublie pas. Et Dieu disait, je vais frapper. Dieu m'a fait traverser de ça et là, de gauche à droite, m'a fait voir les vies des gens, comment les gens vivaient. L'hypocrisie, l'impédicité, ça a énervé Dieu. Et moi, j'ai senti cette odeur. J'ai dit, non, Seigneur, je ne veux plus de cette odeur. Dieu a dit, je vais frapper. Mais quand je vais frapper, dites à mes enfants qu'ils mettent les rameaux. Pendant ce temps, qu'ils mettent des bouts de rameaux sur leur tête. Avec le bien-aimé compris à 4 heures, je leur ai fait transférer ce message-là. Qu'ils mettent des bouts de rameaux sur leur tête. Je ne comprenais pas. Se promener avec des rameaux. Comment? Les choses de Dieu, bien-aimé, des fois, c'est compliqué. Amen. Si vous n'avez pas de révélation, vous allez vous perdre. Amen. J'ai dit, la guerre viendra d'où? Pourquoi faire? Franchement, que Dieu me pardonne, j'avais des doutes. Seigneur, j'avais des doutes. Mais aussi, je savais que Dieu ne parle pas en vain. Amen. Il savait ce qu'il faisait. Après, on commence à parler, oh, l'Ukraine, oh, mon chien, oh, cette histoire. Bien, mais nous n'avons pas la guerre ici, mais regardez, les choses changent. Je suis allé acheter un article, une tondeuse. J'ai dit, mais pourquoi le prix et tout ça? Ils m'ont dit, c'est comme si toi, tu n'es pas en Europe, tu ne sais pas qu'il y a la guerre. J'ai dit, mais la guerre ne me concerne pas, ici, il n'y a pas la guerre. Non, il y a la guerre. Les prix sont montés à cause de la guerre en Ukraine. J'ai dit, oh, le Seigneur est merveilleux. Il l'a déjà averti. Amen. Mais il avait aussi dit, quand vous verrez ces choses arriver, mettez les bouts de rameaux. Il m'a été aussi ainsi. Guilain, écoute-moi bien. Cette fois-ci, écoute-moi bien. Qu'ils mettent même, dis à mes enfants, qu'ils mettent même les bouts de rameaux des sapins dans leur tête. Ou de rameaux de palmier sur leur tête ou dans les cheveux. Je n'ai pas bien compris. Je me suis réveillé, j'ai dit, comment est-ce que je dois faire cette histoire, tout ça, mettre les rameaux sur mes enfants. J'ai douté. Amen. Mais bien, mais vous savez quoi, quand Jésus est entré en Jérusalem, on a hissé les rameaux. Hosanna. C'était bien aimé ces jours. C'est comme ce dimanche aujourd'hui. Hosanna au fils de David, ils ont accueilli avec des rameaux. Les rameaux là avaient un symbole de la paix. En fait, les rameaux, c'est là un symbole de la paix. Je parle ici de sang qui devait être mis sur les linteaux. Si nous n'avions pas de marques bien-aimées, si les enfants d'Israël de l'époque n'avaient pas la marque divine qui était le sang de l'agneau, l'ange allait les confondre. Et en cette période que nous traversons bien-aimés, il nous faut un signe distinctif. La marque. Parce qu'il y a aussi la marque de la bête. J'avais aussi un songe. Je m'étais à côté avec tout ce qui m'entourait. Nous avions notre marque à nous. Mais de l'autre côté, je pouvais aussi voir les gens qui avaient d'autres marques. C'était diabolique. C'est bien distinct. Bien aimé, nous circulons, mais ceux de Dieu appartiennent à Dieu. Ils ont leur marque. C'est le sang de Jésus. Amen. De sorte que quand l'ange de pénurie viendra, que tu sois épargné. Amen. Quand l'ange de coronavirus viendra pour frapper, que tu sois épargné. Amen. On va parler
coronavirus, c'est diabolique. Oh, mais l'ange qui était descendu là, qui a tué les enfants des Égyptiens, il était diabolique. Il venait de Dieu, n'est-ce pas? Mais il a frappé ceux qui n'avaient pas la marque. Nous aussi, nous devons avoir la marque. Nous sommes libérés avec la marque. Le sang de Jésus sur nos fronts. Quand on va nous parler, la guerre, ça ne nous concerne pas. Amen, amen. Parce que nous avons des rameaux, même si ce soit spirituel. Nous avons la marque divine sur nos fronts. Amen, amen. Je voulais préciser, bien aimé, même si les prix ont augmenté en flèche, tu ne viendras pas dire, l'huile c'est à 10 €. Moi, je suis enfant de Dieu, je donne 5 €. On va vous chasser. Amen, amen. On va vous chasser. Mais une chose est certaine, vous ne manquerez pas d'huile. Vous ne manquerez pas l'argent pour s'acheter d'huile. Dieu surviendra à vos problèmes, à vos besoins. Amen, amen. Parce qu'il est celui qui protège Israël. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui veille sur Israël. Mais tu ne vas pas confesser comme tout le monde. Il y a pénurie alimentaire. Macron a dit, ça fera beaucoup d'années. Regarde les carburants, machin. Nous n'avons pas à pleurer comme eux. Parce que nous marchons avec le roi des rois. Celui qui nous a délivrés de la mort. Nous sommes ressuscités avec lui. En fait, c'est lui notre Pâque. Jésus notre Pâque. Nous les célébrons encore aujourd'hui. Amen, amen, amen. N'oublie pas, bien-aimé, encore une fois. Quand tu rentres chez toi, pose-toi la question. Vraiment, je suis délivré. Jésus m'a délivré. Je pouvais être compté parmi les morts. Les morts, bien-aimés, ce ne sont pas seulement les morts physiques. Ceux qui ne croient pas en Jésus, ce sont des morts. Des hommes animaux. Mais toi, tu es mis à part, ressuscité avec Jésus. Délivré pour continuer à travailler avec Jésus. Il a dit à Moïse, dit à Pharaon, qu'il libère mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Bien que tu traverses le désert, sache que tu es avec lui. Amen. Il n'a pas dit, libère mon peuple parce qu'il va aller directement là où coulent les laits et les miels. Bien que c'était la destination. Même s'il y avait les laits et les miels pour l'avoir, il faut que l'abeille puisse te piquer. Hein. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Les laits pour l'avoir, il faut aussi tirer le mamelle de la vache. Amen. Tu ne vas pas ouvrir ta bouche comme ça tombe. Non, tu dois travailler. Tu dois bosser. Amen, 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 amen. Amen, bien-aimé. Nous célébrons la Pâque. Il a dit, libère mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Tout ce qui vous traverse, j'écris en Jésus. Je suis traversé la mer. J'ai traversé la mer rouge. Je suis traversé de l'autre côté. Mais cette chose ne change pas. Ma vie ne change pas. C'est le désert. Et il avait bien dit, pour que tu le serves dans les déserts. Mais il est avec toi. Il n'est pas loin. Le désert que tu traverses, il est aussi là avec toi. Amen. Colonne comme feu, bien-aimé, sa présence est là. Amen. La nuit comme le jour, il est là avec toi. Amen. Tu peux mourir de faim. Tu peux manquer les papiers. Tu peux être en chômage. Mais il est là. Amen, amen, amen. Avant de dormir, pose-toi la question. Je suis libéré. Et ma liberté, j'en fais quoi? C'est pour servir. Amen, amen. C'est pour aller de l'avant et servir. Amen. C'est pas pour rien. Dieu vous donne le demain. Amen, 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 amen. Nous allons rapidement, bien aimé, parler des caractéristiques de l'agneau. C'est très important. L'agneau, bien aimé, c'est une bête sans défaut. Et surtout pour les enfants, c'est très important. Quand on parle de l'agneau, c'est Jésus. Jésus était sans défaut. On parle ici du péché. Il n'avait pas de péché. C'est l'agneau que Moïse devait immoler. Les enfants d'Israël devaient immoler. Ça devait être sans défaut. Amen. Sans péché. De sorte que ce sacrifice a plu à Dieu. Et nous sommes libérés. Si c'était Jésus avait des péchés, bien évidemment, ça n'allait pas marcher. Dieu a accepté cette offrande parce que Jésus était pur. Jésus était plus que saint. Amen.
Et cette offrande a plu à Dieu. Amen, amen. Et nous sommes libres. Amen. Je vous avais dit, l'agneau, c'était exigé que l'agneau soit d'1 an. Il y a quelqu'un qui a dit, l'âge de Jésus avait 1 an. Si vous voulez voir l'âge de Jésus, référez-vous à ce verset d'Exode. L'agneau d'1 an. Jésus avait 1 an, c'est pourquoi il est allé détruire les enfants d'1 an égyptiens. C'est du mystère. Ah, mais Jésus avait 33 ans, non? Pourquoi est-ce qu'on parle d'1 an? Bien aimé, les numérologues pensent que, les théologiens, les numérologues pensent que, quand Jésus parlait de son temple, les Juifs ont dit, ce temple, tu vas détruire en 3 jours. Les temples que nous avons construits en 46 ans, tu vas les détruire en 3 jours, tu vas les rétablir. Il parlait de son corps. Ces temples-là, il parlait de son corps. Mais lui, il avait 33 ans. Les temples a fait 46 ans. Les numérologues disent 4 plus 6, ça fait 10. Et si tu prends 1 plus 0, ça fait 1. Donc Jésus avait 1 an. Les 1 an qu'il parlait là, c'était le temple. Il avait 1 an. Et quand nous revenons en Exode, bien-aimé, on parlait de l'agneau qui avait 1 an. C'est pourquoi ce mystère a fait tuer tous les enfants d'Égyptiens d'1 an. Amen, amen, amen. C'est du mystère. Si Dieu ne vous révèle pas, bien-aimé, vous allez commencer à parler sans comprendre les contenus. Amen, amen. Nous aussi, nous lisons Pierre. Pierre était emprisonné. Pierre était libéré. Mais c'est tout un symbole pour servir l'Église. Pour servir l'Église. L'Église doit être libérée pour servir l'Éternel. Avec la ceinture. Avec les chaussures. Surtout avec le manteau, l'autorité. Je vous ai dit, à Élie, c'était le manteau. Mais à Moïse, c'était les bâtons. Ici, quand les enfants d'Israël ont voulu quitter l'Égypte, il leur a été demandé avec les bâtons. Ils mangent à la hâte avec les bâtons. Ils mangeaient la nuit à la hâte avec les bâtons. Et on a aussi dit à Pierre, à la hâte, sors avec ton manteau. Le pouvoir. Manteau comme les bâtons, c'est le pouvoir que Jésus nous a donné, que Dieu nous a donné. Bien, mais tu peux parler devant les gens. Pierre qui était peureux, qui allait fuir, qui avait déjà fui une femme. Mais il y a eu la force de parler. Jésus que vous avez crucifié, Jésus que vous avez fait ceci. C'est lui notre Dieu, c'est lui le libérateur. Dieu vous donne l'autorité pour aller évangéliser. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés.